Salut, c'est Arnold Schwarzenegger. Tu as dû me voir dans des films très connus comme Calidor ou Le Contrat. Pense à t'abonner maintenant, car tu risquerais d'oublier, et tu commettrais là une monumentale erreur. Hé, faites-vous les mâchoires avec ça, et vous bandrez comme des dinosaures. Ah, j'ai raté. Allez, contrôle. Tu connais celle-là? C'est l'histoire d'un mec et sa meuf. Il est en train de lui brouter le million et je sens que cette chronique va être pas mal. Critique à chaud. Ouais, critique à chaud, c'est hyper rare que je fasse ça, je le fais jamais. Je viens en voir le film. Donc là, alors attention, chronique, sans spoil. Ultra chrono 15 secondes, attention, top. C'est un teenage movie divertissant avec plein de ficelles partout. Des CGI dégueulasses et de l'humour en mode Marvel x10. Bon, je m'y attendais. Bah, je m'y attendais, évidemment. Je suis allé le voir. J'ai essayé de pas voir la bande-annonce, je l'ai vu un petit peu. Alors, il y a des bonnes idées, hein. Il y a des bonnes idées. J'aime assez bien l'idée que l'enfant, il soit un peu autiste et puis qu'il soit super balèze en décryptage de trucs aliens. Il arrive à jouer avec les jouets d'aliens hyper facilement. C'est pas une mauvaise idée du tout. J'ai bien aimé le moment où il se déguise avec les objets récupérés de l'alien, enfin du Predator. C'est une idée fun, mais bon, encore une fois, ça rend... C'est pas parce qu'une idée est intéressante et qu'elle est forcément bonne, je trouve, voilà. Le gros problème de ce film, c'est qu'il est trop marrant et qu'il y a trop de ficelles et que c'est pas du tout bourrin. Voilà, on n'est pas du tout au niveau de celui de 87, c'est comme ça. Point. Je crois qu'ils y arriveront plus. Ils y arriveront plus parce qu'ils oseront plus faire comme à l'époque. Déjà les CGI dégueulasses. Le Predator à l'époque c'était un vrai acteur avec un vrai masque. D'accord, le visage du Predator, il fallait 40 maquettistes, marionnettistes pour animer le visage. C'est pour ça qu'encore à l'heure actuelle, quand on voit le visage de la vraie maquette animée, ça défonce. Je suis pas anti-CGI, mais il faut mettre tellement d'argent pour obtenir un rendu réel que je trouve plus logique, naturel et même artistiquement plus abouti de faire une maquette pour de vrai. D'autant qu'il y a des studios aujourd'hui qui performent. Je vous mettrai 2-3 noms de studios qui défoncent avec des chaînes YouTube. Allez voir ce qu'ils font. Et ces mecs-là se font rebooter quand ils montent leur travail parce que ça coûte des studios, ils veulent faire marcher leurs ordinateurs, donc ils envoient chier ces mecs. Je trouve ça dégueulasse. C'est le cas qu'on a eu sur le remake de The Thing. La chose de 2012, je crois, ils étaient censés le faire avec des maquettes. Et les maquettes étaient fabriquées. Elles existent encore. Oh, j'en sais rien en fait. Elles existaient et ils ont quand même tout fait en CGI. Donc là, pareil, ils nous font un Predator de 3 mètres au lieu de 2,20 m. Le mec il a pris 2 tailles de t-shirt, on s'en tape. Qu'est-ce que ça change? De toute façon ça se finit toujours à coups de gadgets malicieux, donc bon, les CGI gore ça marche pas, les CGI du Predator ça marche pas. Passer ce problème des CGI, on a une histoire qui aurait pu être intéressante. Why not? C'est un Predator qui est censé nous amener une arme pour nous défendre contre son propre peuple qui apparemment il déteste. Donc il se fait pourchasser pour le fameux Predator de 3 mètres, qui va donc buter le Predator de 2 mètres. Tu vois le délire? Seulement le Predator de 2 mètres avant de... Enfin, il nous amène une arme, mais entre temps, vous allez voir que dans le laboratoire, il va zigouiller 30 personnes. Puis en mode gratos, tu vois. Donc je vois pas le problème, il veut nous sauver, mais il tue 30 mecs. Il y a une manière de présenter les choses. Si tu veux nous sauver, il y a moyen, tu vois. Donc c'est incohérent. Bon, il y a un truc aussi qui est bizarre, c'est que des fois, il lui tire dessus, ça fait rien. Et des fois, il lui tire dessus, puis ça lui fait le trou dans la tête. Bon mec, t'as une armure ou t'as pas d'armure? Voilà. Et ce qui me fait chier aussi, c'est l'humour. L'humour, là, bon. Il est pas mal en plus. C'est un humour qui est pas dégueu. Là, faut demander à Ben Stiller de faire un remake parodie de Predator en ce cas-là. Parce qu'il y a quelque chose. Franchement, j'ai souri, j'ai trouvé ça fun. Mais ça m'a fait chier de sourire. J'ai dit, on n'est pas censé sourire. Et c'est systématiquement ce qu'ils nous font. Alors celui-là, c'est quand même un festival. Il y a de la blague de cul à foison. En fait, c'est Tonnerre sous les tropiques 2, ça aurait dû s'appeler. Il y a un mec dans la bande, ouais, parce que le mec il a une espèce d'équipe de bras cassés de l'armée en fait. C'était un bus avec que des mecs
qui ont pété un câble, tu vois. Donc il y en a un dans la bande, il a un syndrome de Tourette, tu vois. Pute, la mère qui suce. Ouais, c'est marrant, mais qu'est-ce que ça fout là-dedans? Voilà, c'est dans les... Puis le héros, il fait équipe avec eux, il les connaît depuis 5 minutes, attention. Ah, ils sont copains comme cochons, le Black, c'est le meilleur ami de sa vie, hein. Ça fait 10 minutes qu'il le connaît. Donc facilité d'écriture, ils auraient pu faire comme dans le tout premier Predator, hein, nous faire une vraie équipe de militaires qui se connaissent, ça enlever les problèmes, mais là on n'y croit pas trop, quoi. Des bonhommes qui se font tous dégommer à la fin, hein, tac, il y en a pas un qui se fait dégommer au milieu, un petit peu vers le début milieu, un peu avant... Non, ils sont tous dégommés dans la dernière scène. Très clairement, 0 avant, tous dans la dernière scène. C'est comme ça. Les gars ont su tout esquiver jusqu'à maintenant, mais à la fin... Ah, c'est la fin du film, les mecs. C'est le moment de crever. Je suis là. Ah, merde. Oui, allô, le scénariste? Oui. Je meurs quand, moi? Parce que là, je suis pas mort, c'est la fin du film, presque, là. Ah, j'ai reçu un texto, là. C'est le moment où tu crèves comme un con. Ah, le méchant qui se tire lui-même dessus, quoi, tu vois. Ils font des trucs un peu nazes. Bon, bref. D'ailleurs, le méchant est pas crédible. Le chef de la bande, hein. On sait pas ce qu'il représente de trop. C'est ni la CIA, ni l'armée. C'est un mec, c'est un black, il a, 35 ans à tout casser. Enfin, tu vois, le casting est très jeune. Donc, quand je dis que c'est un teenage movie, c'est vraiment du teenage movie. Il y a l'acteur le plus vieux à 35 ans dans ce truc, tu vois. Puis attends, j'y repense pendant les incohérences. On a une qui est pas mal. C'est le gentil au début. Il trouve la petite boule qui rend invisible. Puis il la cache. Tu sais, il sait s'en servir, hein. Mais il la cache. Il se fait attraper par les autorités. What? Mais serre-t'en donc pour échapper aux autorités. Je pourrais m'en servir comme ça. Je suis invisible, ils peuvent pas m'attraper. Non, mais je vais m'en servir comme ça, ils m'attrapent. Oui, parce que techniquement, s'ils m'attrapent pas, je peux pas me retrouver dans le bus avec les fous pour faire une équipe. Hein, donc, à un moment donné, soit je suis intelligent, soit je respecte le script. Hein, voilà. Et les scènes d'action sont téléphonées, il y a plein de trucs nazes. À chaque fois qu'il s'énonjoue, il met le pistolet tout près. Je vais jamais vous tuer. Bah oui, le mec il met son pistolet tout près du gars. Tu vois, c'est toutes les scènes chiantes comme ça. Sérieux, mais te mets pas tout près, tu te mets à 2 mètres, tu lui mets 3 balles dans les genoux, on n'en parle plus. Ouais, déjà il bouge plus, quoi. Non, il met... je vais te tuer. Et pendant que je fais mon speech, t'as le temps de me faire une clé de bras. Mon pote a tellement pas de réflexe que pendant que tu vas me faire la gatamée, une galipette, un retourné, il aura pas le temps de tirer avec son 9 mm. Pourquoi? Très simple, il est très lent de l'index. Ouais, le mec le savait pas. Et il a deviné que le mec était très lent de l'index. Oh merde, il est en train de faire une clé de bras, mon pote. Il est en train de faire une roulade. Ah, mais il me vise, là. Oh, je suis mort. Le con. Ouais, c'est un syndrome du nerf très lent. C'est le nerf, il s'enroule autour du bras. Donc ça, il fait 3 tours avant d'arriver dans l'index. Donc le mec est lent de l'index. C'est chiant. Allô, la Warner, la Fox, c'est qui? Je m'en fous de toute façon, ta gueule. Ouais, écoute-moi, j'ai une super idée, c'est Butch. Bah voilà, donc automatiquement. Bah vas-y, mets le haut-parleur pour que tous tes potes écoutent, parce que là c'est chiant là. Voilà, moi j'ai une idée pour Predator. Note. Tu te souviens de Batman Dead End? Le court-métrage qui défonçait là. Le Predator, il est pas annoncé au générique, ni l'Alien d'ailleurs. Bon, vous allez faire pareil. Alors vous voulez une idée qui défonce? Vous allez prendre... tais-toi, c'est moi qui parle. Vous allez faire venir... vous faites intervenir un Predator à la fin de Expandable 5. Mais vous spoilez rien. Vous le mettez pas sur l'affiche. Vous faites une histoire normale d'Expandable. Ah ouais, sans spoiler évidemment, en mode random. Et dans le film, tout le monde y passe, sauf... Non, putain, non, pas de Schwarzy, non. Après Schwarzy, il faut que ce soit Stallone, pauvre con. Ouais, bah oui. Ça, pour une fin de licence, ça a de la gueule, tu vois. Ça, c'est du Predator comme on aime. Bah, évidemment que c'est une excellente idée. Bon, c'est gratos. De toute façon, vous êtes trop cons, donc je compense, hein. N'empêche que oui. C'est là où Predator a sa place. Ils auraient dû le foutre dans Die Hard 4, par exemple. Bruce Willis contre Predator. Là, il se passe un truc, tu c'est possible d'ailleurs, dans la fin, il y a un Predator, qu'est-ce qui se passe? C'est la même chose qui m'est arrivée en 87 quand j'ai vu la VHS. Hein, j'ai dû voir la VHS quand j'étais petit, j'avais 12 ans. Tu vois, je sortais de Commando et Conan le Barbare. D'un seul coup, je jouais un mec. Et c'est qui le mec avec le masque là? Il est en train d'éclater Conan? Putain, merde, les mecs! Dans ma famille, ils percutaient pas, je leur dis les mecs, oh! Il y a quelqu'un qui pète la gueule à Conan et vous réagissez pas, quoi. Le traumatisme d'enfance, tu vois. C'est pour ça que Predator Predator est un film culte, parce qu'il a démoli tout le monde, personne s'y attendait. C'est ça qu'il faut faire aujourd'hui. Tu mets Predator dans Jason Bourne à la fin, bam, tu t'y attends pas. Voilà, faut un peu... En plus, ils aiment bien faire du crossover, puis en plus, il y a des licences qui sont en train de crever, ils savent plus quoi en faire. La Die Hard, ils s'en foutent. Expandable, ce serait vraiment le top. Mettez-moi un Predator à la fin du Expandable.
Vous me les zigouillez tous, là, de Jet Li à Jason Statham, un one by one, et à la fin, Sylvester Stallone, tout seul, contre le Predator. Ta-da-da-da-da-dam, ta-da-da-da-da-dam, bim. Bah ouais, Stallone, quoi. Bon, mais compris, vous avez compris, ce film, si vous êtes jeune, ouais, enfin, si vous êtes fan de Predator, vous irez le voir, parce que c'est obligé, vous voulez vous faire un avis, c'est sûr. Mais pour une daube, c'est bien réalisé, il y a des bonnes blagues. Il y a plein d'idées super fun qui ont rien à foutre dans un Predator, c'est dommage. Donc c'est un double gâchis. Parce que quand ils font des films marrants, ils sont même pas forcément marrants, tu vois. Là, pour le coup, il y a moyen de faire un film vraiment marrant, parce qu'il y avait des bonnes blagues, quoi, sur une équipe de bras cassés avec un mec à syndrome de la Tourette. Non, il y avait matière. Et là, ils mélangent tout. En fait, ils savent pas trop ce qu'ils font, en fait. Je sais pas s'ils veulent faire... on sait pas ce qu'ils veulent, en fait. Pour moi, c'est pas un film de Predator. Voilà, c'était une petite critique à chaud... en mode à chaud. D'ailleurs, j'ai rien écrit, quoi. Voilà. Bon. Bah, salut. Hein. Et puis, on se revoit pourquoi, déjà. On se revoit pourquoi. J'avais prévu de faire quoi comme vidéo? Ouais, mettez-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des analyses de films. Soit des films qui ont été anormalement sous-estimés ou anormalement surestimés. Ça m'intéresse pas mal. Parce que justement, je suis en train d'en faire. Pour ceux qui veulent me voir en convention dédicace, je suis sur Uranus dans 2 semaines. Hein, donc vous inscrivez, il y aura le lien en dessous. Enfin, le lien vous l'aurez que dans 250 ans, donc je sais pas si vous l'aurez, mais normalement il y a un lien. Et je serai, ouais, voilà. Donc je vous laisse, il y a la Warner qui me rappelle. Ah non, c'est un raton laveur. Qu'est-ce que ça fout dans un vaisseau spatial, on sait pas.